Chers bien-aimés, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bienvenue au temple Emmanuel La Différence, situé au quartier de Koumassi Marais. Et vous êtes la bienvenue en ce jour. Pour ce jour, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Philippiens, le chapitre 4 et le verset 4. Philippiens 4, 4. Retenez bien. Et que dit ce texte? Il est dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est en même temps le titre de notre message, parce que c'est facile à retenir. Nous avons besoin de réjouissance. La réjouissance, c'est des moments de joie qu'on exprime sans honte. Quand il s'agit de se réjouir, on se réjouit. On fête, on danse, on saute de joie, on crie. On exprime notre joie dans la réjouissance. C'est la fête. Et comment se réjouir? Qui nous parle? Il s'agit de l'apôtre Paul. Et ce qui est étonnant, c'est que pendant qu'il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je vous le répète, réjouissez-vous, il était en prison pendant qu'il écrivait cette lettre. Ces épîtres appartiennent à celles qu'on appelle les épîtres de la captivité. Il était en prison quand il écrivait. Comment quelqu'un qui est en prison peut-il se réjouir? Comment quelqu'un qui est dans les chaînes peut demander à ceux qui sont dehors de se réjouir? C'est quand même étonnant. Aujourd'hui, quand quelqu'un est en prison, on veut qu'il sorte. C'est ce qui fait l'objet de réjouissance. Dans ce texte qu'il a écrit, il disait comme ça que lui, il n'avait pas de problème avec sa vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et que là où il était prêt à aller auprès du Père. Mais s'il devait mourir par là. Mais il a encore des choses à partager, c'est pourquoi il l'espérait. Paul n'avait pas peur de la mort. Et lui qui dit, étant en prison, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, où doit se faire notre réjouissance? Dans quoi est-ce que nous nous réjouissons? Est-ce que c'est dans le péché? Parce qu'il n'a pas de se réjouir dans le péché. Il dit dans le Seigneur. Cela veut dire que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la vraie réjouissance. Jésus a dit dans Jean 14 à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, car je vais vous préparer des demeures auprès de mon Père. Et quand je serai prêt, je viendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est un sujet de joie. C'est vrai qu'on n'a pas, si on n'a pas de demeure sur cette terre, le Seigneur nous promet une demeure dans le ciel. On entend dire, oh, que le paradis c'est sur la terre. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Que quand tu es bien sur la terre, tu as des voitures, tu as des maisons, tu as tout ce qu'il faut, c'est là le paradis. Si tu n'as pas ça, c'est l'enfer. Non. Il y a un enfer, il y a un paradis. Mais nous pouvons ne pas avoir toutes ces choses et même être heureux. À l'exemple de l'apôtre, qui était en prison, dans les chaînes, qui se réjouissait et qui demandait aux autres de se réjouir. Quelqu'un ne peut pas dire de faire quelque chose sans le faire lui-même. Ce serait un hypocrite. Paul n'avait pas de problème. Il était emprisonné dans l'acte des apôtres avec son ami Silas. Il dit, au milieu de la nuit, il chantait des cantiques. Et pendant qu'il chantait, les murs se sont ébranlés. Les chaînes sont tombées. Dieu a envoyé un tremblement de terre et la prison a été ouverte. Ils sont sortis. Oui, il y a de quoi se réjouir. L'enfant de Dieu qui est dans le Seigneur, alors a de quoi se réjouir. Il n'a pas à s'inquiéter. Il n'est pas lié à la nourriture. Il n'est pas lié à l'argent. Mais sa joie est parfaite parce que Jésus est en lui. Alors, malgré tes dollars, malgré tout ton argent, malgré toute ta fortune, tu n'es pas en paix. Tu n'arrives pas à te réjouir. Quand tu sors, tu cherches des gardes de corps, des personnes pour te protéger. Mais le Seigneur te protège quand tu es en lui. Il est avec toi. Ses anges campent autour de toi. Et tu ne crains aucun danger. Le psalmiste dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le Seigneur est avec nous. Et nous avons de quoi nous réjouir. Il faut se réjouir. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il a bien précisé. Il dit, dans le Seigneur. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus, ça va être difficile que tu puisses te réjouir.
La réjouissance réelle se trouve dans le Seigneur parce qu'on a la vie avec lui, on a la paix avec lui. C'est plus que la nourriture. Et faire la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur. Un jour, les disciples ont trouvé le Seigneur en train d'échanger avec une dame samaritaine. On dit, mais tiens, Seigneur, il faut manger, manger. Il dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. On dit, ah, quelqu'un lui aurait-il donné la nourriture? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Vous ne savez pas comment c'est merveilleux que de pouvoir dire à quelqu'un, Jésus t'aime, il veut te sauver. Ou de trouver un malade, on prie pour lui et il est guéri. Il commence à louer Dieu. C'est très réjouissant. C'est plus que de la nourriture. Sauver une âme, parler de Jésus à quelqu'un, que la personne soit sauvée, ça donne la joie. Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, du verset 1er, il est dit qu'ils montaient au temple, ils ont trouvé un homme boiteux, de naissance. C'était un mendiant. Et cet homme voulait leur demander l'argent. Mais ils ont dit, je n'ai ni argent ni or. Il y a Pierre qui parlait. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Il a dit d'un bond, ils l'ont pris par la main et cet homme qui n'avait jamais marché, qui avait plus de 40 ans, s'est mis sur ses pieds, ses chevilles deviennent fermes, il a commencé à marcher. Il a dit qu'il a commencé à sauter, il a commencé à chanter, il a commencé à louer Dieu et il est rentré dans le temple. C'est un sujet de joie. Veux-tu la joie? Veux-tu te réjouir? Alors, c'est dans le Seigneur Jésus qu'il y a la réjouissance. Je vous assure, je le répète, c'est dans le Seigneur Jésus qu'il y a la réjouissance. Toute réjouissance en dehors du Seigneur est passagère. Vous pouvez boire de l'alcool, mais vous allez avoir une maladie qu'on appelle cirrhose de foie. Vous pouvez danser, vous pouvez pratiquer la sexualité à outrance, mais après, vous aurez des remords, vous serez sans joie. Or, la joie que le Seigneur Jésus donne est une joie éternelle, une joie réelle. Elle ne dépend pas des temps, elle ne dépend pas des circonstances. Elle est là, par le Saint-Esprit qui habite en nous, et nous avons la joie. Et c'est cette joie que Paul nous invite à manifester. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours. Alléluia. Alors, veux-tu te réjouir? Viens au Seigneur. Si tu es en Jésus, tu pourras te réjouir. Quels que soient les vents, quelles que soient les marées, quelles que soient les difficultés, la réjouissance sera toujours là. Parce que Christ ne peut plus être atteint par la mort. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant pour tous les jours. Satan, qui veut nous faire peur par la mort, il a été vaincu. La mort a été vaincue et nous n'avons plus peur de la mort. Alors, chers bien-aimés, il nous a recommandé de nous réjouir toujours. Souvenez-nous de ce verset de Philippiens, le 4, de Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Que Dieu bénisse sa parole merveilleuse dans nos cœurs, parce que nous avons besoin de réjouissance. Les temps sont mauvais. Il y a trop de mauvaises nouvelles. Il y a des calamités par-ci. Mais nous, notre joie est grande parce que Jésus va revenir. Il revient et c'est un sujet de joie. Quand il viendra, il nous prendra. Veux-tu être sauvé? Alors donne ton cœur à Jésus. Cette terre ne nous promet rien de bon. La pollution par-ci, la destruction par-là, les virus par-ci, les virus par-là. Mais Jésus nous garantit une paix et une joie qui ne passe jamais. Et cette joie, on peut s'en réjouir à tout moment. Alors, réjouissez-vous, réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous. Amen. Nous allons prier. Celui qui n'a pas le cœur à la réjouissance, invite Jésus dans ta vie. Il viendra habiter dans ton cœur et tu te réjouiras aussi avec nous. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous voyons des personnes, nous savons qu'il y a des gens dont le cœur n'est pas en paix actuellement, parce qu'ils manquent de tout, ou bien parce qu'ils ne sont pas en assurance, ou bien parce qu'ils ont trop de biens, ils ont peur que les gens leur volent ces biens. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne peuvent pas se réjouir, ils se cachent même pour se réjouir. Quand ils vont dans le monde des religions, ils se cachent dans les lieux privés. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'hommes, ils ne sont pas libres. Je prie au nom de Jésus, toi qui nous demandes de nous réjouir à tout moment, que eux aussi soient libérés, que ta présence soit dans leur vie, que tu leur donnes l'assurance, que toi seul peux les sauver pour leur permettre de se réjouir à tout moment. Seigneur, nous nous réjouissons déjà en toi, parce que tu nous as mis la joie dans le cœur. Tu as mis la joie dans notre cœur. C'est pourquoi nous te chantons, nous te célébrons. Bénis aussi ceux qui n'ont pas encore l'occasion et qui se donnent à toi, afin, Seigneur mon Dieu, d'avoir le cœur libre. Merci Seigneur de libérer celui-là qui écoute et dont le cœur est chargé par tant de problèmes. Tu le libères. Tu as dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donne du repos à ceux-là
afin qu'il se réjouisse en toi. Nous voulons nous réjouir en toi, en le Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père, viens habiter dans nos vies. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Amen.